Yes! Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la Weekly Prep va être faite en ce lundi qui est férié du côté canadien, mais également des États-Unis. Donc, le marché des futures ferme à 13 heures aujourd'hui. Jamais vraiment des journées où ce qu'on veut transiger, considérant que, bon, c'est comme une journée fériée, là. Il n'y a vraiment pas grand-chose de A+, dans ces sessions-là. Donc, personnellement, j'en profite pour étirer mon week-end dans ces types de semaines-là. Et aujourd'hui, on a une grosse prep à prévoir parce qu'on a enfin eu un mouvement intéressant sur les indices la semaine passée, puis on était très bien préparés. On va commencer justement par parler un petit peu de la semaine dernière. On va ensuite jumper sur le calendrier économique. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine, autant du côté des earnings, du côté du calendrier économique. Et on va terminer avec une petite préparation pour la semaine qui nous attend, qui sera une semaine courte. Donc, pour commencer, on va revenir sur le Nasdaq. Rappelez-vous, je mentionnais pas vraiment de bias. Évidemment, je favorise le upside, mais tant qu'on est à l'intérieur de ce foutu range-là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire autre que vraiment scalper. Puis c'est ce qu'on a fait. On a vraiment été en mode scalping la semaine passée, qui nous a donné une super semaine. On a pris un seul red trade là, au cours de la semaine en mode vraiment prise de profit rapide. Donc, ce que je mentionnais, c'était que tant qu'on n'allait pas sortir de ce range-là, c'était un petit peu plus complexe. Étant donné que la Daily Chart, Weekly Chart ne nous donnait pas gros d'informations, je vous avais amené là, au cours des 2 dernières semaines un peu plus sur la chart en 1 heure pour vous donner peut-être un peu plus un plan de match, sans dire court terme, mais un peu plus précis. Rappelez-vous, ça fait comme 4 semaines, même 5 semaines en ligne qu'on gap down et on grind back up toute la semaine. Donc, ça n'a pas manqué le coup, encore une fois, la semaine passée. On a initialement ouvert down. Rappelez-vous, la zone de référence que je vous ai donnée, c'était celle-là ici. Juste effacer un peu les lignes que j'avais tracées la semaine passée, là. Mais c'est ce que je mentionnais. Surveiller la réaction sur cette zone-là. Finalement, on était juste short. On a finalement bouncé et je mentionnais également de surveiller l'importance de ce swing high-là. Initialement, quand on l'a pris, on n'a pas pris vraiment d'expansion, donc j'ai pas vraiment réussi à trouver de setup A+, là, en début de semaine, particulièrement lundi, donc pas grand-chose à voir là-dessus. On a eu le CPI qui nous a drivé initialement lower pour ensuite nous ramener plus haut. Et c'est à partir de là qu'on avait vraiment, du moins personnellement, j'ai annoncé mes couleurs assez intensément, là, autant sur les réseaux sociaux que sur le Discord, pour dire que jamais personnellement le upside sur Nasdaq, le SP500, down sur le dollar US. Et c'est ce qui est arrivé là, de façon assez intéressante. Donc, très, très belle fin de semaine dernière vers le premier target qui était ces highs-là. Et le void en daily, si on revient, là, le Void en daily qui était le target un peu plus sérieux. Donc, on a complètement balancé la drop candle du 18 décembre ici. En fait, on vient de le finir ce matin, là. Mais quand même assez intéressant comme mouvement. J'ai hâte de parler avec vous autres de ce qui nous attend cette semaine. Du côté du SP500, j'avais fait beaucoup de barbouillat, tout ça pour vous dire que lui aussi, il n'y avait pas beaucoup d'éléments évidents en daily. On était dans un simple range. Par contre, le bias demeurait bullish. Avec le CPI, on attendait qu'est-ce qui se passait après ça. On parlait comme de ce niveau-là, l'importance de ce niveau-là. Si jamais on voulait aller down plus sérieusement, surveiller l'expansion en dessous de ces lows-là. Finalement, on ne s'est pas rendu là, qu'est-ce qui est bien correct. CPI down par la suite, le reste a été très bullish vers la zone que je vous avais donnée numéro 1, qui était cette zone-là en 1 heure ici. C'est là qu'on a closé jeudi là, de façon assez strong là-dedans. Donc, pas plus long que ça sur le retour. Honnêtement, on sort du range. Pas grand-chose d'autre à dire que ça, mais ça pourrait laisser place à un beau price action au cours des prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on va discuter ensemble tantôt? Dollar US, c'était un peu nébuleux. La daily chart n'était pas très belle. On a finalement rejeté le void en daily qu'on discutait ici. 1, 2, 3 sur un higher high et on a eu une belle direction. Donc, très, très joli du côté du dollar US. L'euro est allé chercher mon premier target, personnellement, quelque chose que j'ai posté cette semaine. J'étais bullish là-dessus. On peut peut-être le mettre en 1 heure
Premier target était le swing high ici. Donc, on est venu frapper ça. Maintenant, on va discuter plus tard, mais j'aime encore la continuation possible là-dessus. Sinon, le VIX, rapidement, il s'est fait crush. Pour une surprise, ça fait littéralement 5 semaines en ligne où ce qu'on ouvre up et qu'on crush pour le reste de la semaine. Ça donne les semaines que je vous ai dit, gap down, grind back up. C'est ce qu'on a là depuis littéralement 5 semaines. Donc, elle va être à surveiller assurément cette semaine du côté du VIX. On va en discuter ensemble tantôt. Maintenant, la saison des earnings tire à sa fin. Du moins, déjà la semaine passée, c'était plus mollo, là, mais cette semaine, on a encore quelques compagnies qui nous intéressent. À commencer par Oxy, qui est un de mes titres préférés en ce moment. Donc, titre de pétrole, évidemment, avec tout ce qui se passe du côté international. Là, très intéressant de surveiller ça. Sinon, CVNA, Baba, qui est sur une monster run. Walmart, SQ. Donc, tous des titres qui vont être quand même intéressants à avoir à l'œil cette semaine dans des conditions qui pourraient devenir un petit peu plus favorables. Du côté du calendrier économique, premièrement, un petit retour sur la semaine passée également avec le CPI et le PPI qui ont sorti plus haut qu'anticipé. Donc, personnellement, ce n'est pas une surprise pour moi de voir ça. Ça fait quand même déjà même plus longtemps que ça que je vous mentionne. Soyez prudents avec l'inflation, ça va redevenir un facteur clé. Nouveau gouvernement côté US, c'est souvent un peu plus, on tombe souvent un peu plus en mode easing, avec les tarifs également, etc. C'est tous des facteurs qui sont un peu pour l'inflation. Donc, premier CPI déjà là, en début d'année qui tick up, donc c'est pas super positif. Évidemment, un CPI ne veut pas dire comme que c'est le début de quelque chose. Mais le timing est là. Donc, ça va être à surveiller vraiment au cours des prochaines semaines, prochains mois, en fait, les prochains chiffres qui vont sortir. Est-ce qu'on est capable de ramener ça sur les estimations ou est-ce qu'on continue à avoir un uptick dans cette direction-là? Ça va probablement être un facteur très important au cours de l'année. Donc, aujourd'hui, c'est fermé. Il n'y a pas grand-chose qu'on veut regarder. Demain, CPI côté canadien. Quand même intéressant de voir ce qui se passe ici. On a des Fed speakers en avant-midi. On a Trump qui va prendre la parole également. On ne sait pas exactement quand, mais normalement, c'est comme sur l'heure du dîner. Après le dîner, là, c'est là qu'on voit beaucoup de choses se passer. Donc, soyez-en conscients. Mercredi, pas grand-chose autre le FOMC Minute Meeting. Encore une fois, ne pas confondre avec le FOMC Meeting. On n'a pas de conférence, on n'a pas d'annonce. C'est juste un résumé de leur dernière rencontre. Jeudi, Jobless Claim hebdomadaire. Philadelphie Fed Manufacturing Index également en pre-market, donc ça pourrait être intéressant. C'est pas mal la seule journée jusqu'à maintenant qu'il y a une nouvelle un peu d'intérêt là, en début de session. Et sinon, on finit ça vendredi avec des PMI et Michigan Consumer Expectation, Consumer Sentiment à 10h, une nouvelle que j'aime bien. Surveillez ça. Quand même une semaine. Les semaines courtes, historiquement, sont un petit peu plus complexe, mais considérant qu'est-ce qu'on va regarder ensemble au cours des prochaines minutes, j'aime vraiment le potentiel cette semaine. Un calendrier économique qui est assez léger, mais quand même quelques nouvelles qui peuvent driver, donc intéressant, disons-le comme ça. Maintenant, si on plonge dans les choses sérieuses, en regardant commencer par le Nasdaq, premièrement, ça fait déjà une coupe de prep que je prends même pas le temps de vous montrer la weekly chart parce que c'est sweet fuck all. Cette semaine, je vais prendre le temps de la montrer parce qu'on a enfin potentiellement quelque chose qui m'intéresse. Donc, si on regarde ça, on est dans un méga range, il n'y a rien à faire là-dedans. On vient enfin de donner un up close over un swing high qui est considérable, c'est-à-dire le high du 21 janvier, on vient de donner un close qui est strong over it. Et on a également à gauche la chandelle de la semaine précédente qui est plus bas. Donc personnellement, ici je vais vous parler comment que dans ma tête ça fonctionne. Ça c'est, je vous le montre en weekly, beaucoup plus slow, mais c'est également des réflexions que j'ai en temps réel lorsqu'on trade, exemple le 5 minutes ou le 1 heure. Lorsque je vois ce genre de choses-là over ce genre de high-là, qui est quand même assez important, cette semaine, mon intérêt va être vers où? Va être vers le désir du price action de créer quelque chose là-dedans. Donc, je sais, il y a un élément qui me manque, c'est le close de la semaine qui s'en vient. Donc, on ne peut pas le savoir, évidemment. Mais j'anticipe que cette semaine, je voudrais, j'anticipe également, mais j'aimerais qu'on crée un void sur la weekly chart. Donc, si on crée un void dans la weekly chart, n'importe quel pullback à quelque part là-dedans est potentiellement du long intéressant. Et là, je suis un optique sur la weekly chart. Vous me suivez? Donc, j'ai tracé l'élément que je connais, c'est-à-dire le high de la semaine du 3 février. J'aimerais qu'on laisse ça open. Donc, ça se peut là,
on vienne le chatouiller, ou ça se peut même qu'on le close, pas à la fin du monde, mais pour que ça démontre vraiment un désir vraiment strong d'un scénario que je vais vous parler aujourd'hui, j'aimerais qu'on crée quelque chose et qu'on laisse ça ouvert. Donc, j'aimerais qu'on ne retrace pas tant que ça en début de semaine. Donc, voilà. Sur la Daily Chart, maintenant, on a quelque chose, on a un élément qui overlap un peu ce que je viens de vous mentionner sur la Weekly Chart, c'est-à-dire la première fois depuis longtemps qu'on crée un void sur un break intéressant. Donc, vous le savez, là, mon bias est bullish quand même depuis assez longtemps. Initialement, je voulais qu'on ride ces lows-là, mais quand on a démontré un désir de s'en éloigner, je vous ai mentionné, j'aime le long. On a donné upside, on a take out ces highs-là, on a attaqué cet imbalance-là, ce void-là, qu'on tente de compléter aujourd'hui. Une journée qui vaut rien à mon opinion aujourd'hui, honnêtement. Là. Mais c'est quand même un statement qu'on a réussi à sortir de ça et donner un strong close. La journée de vendredi passé était très importante. On a confirmé un void sur la chandelle de jeudi. Donc ça ici, j'ai pas de problème à ce qu'on retourne jouer là-dedans, mais il faut vraiment qu'on laisse ce void-là ouvert. Donc, confluence potentielle, on vient le taper, on laisse une portion ouverte pour le void en weekly et on réagit. Ça ne veut pas dire qu'on va ripper off vers les all-time high comme cette semaine. On pourrait très bien comme consolider un peu là-dedans. Personnellement, c'est pas ce que je m'attends. Pour être bien honnête, je ne m'attends pas nécessairement à une semaine sideways, je m'attends à une semaine qu'on rip. Mais ça, c'est un autre débat. Mais on pourrait très bien jouer là-dedans quand même. C'est une possibilité. Tout ça pour vous dire que ma référence béton cette semaine, c'est la chandelle du 13 février. Tant que ça, c'est ouvert, le scénario bearish ne m'intéresse absolument pas. Il n'y a aucun short, à moins d'un scalp, vraiment day trading, scalping. Il n'y a rien qui m'intéresse bearish. Tant que ça, c'est open, puis qu'on supporte le prix, bullish big time. Si jamais on donne un big down close là-dedans, puis qu'on respecte ça, ben à ce moment-là, je sais qu'on s'en va attaquer probablement un range low. Ça veut dire quoi? Ça va vouloir dire qu'on a créé notre range, faker out le upside et runner le downside. Ce n'est vraiment pas, comprenez-moi bien, c'est vraiment pas ce que j'anticipe. Tout est possible. Mais avant que je me flippe comme ça, il va vraiment falloir qu'on down close ça et qu'on démontre un désir de s'en éloigner. Qu'est-ce que je n'anticipe pas du tout cette semaine. Personnellement, je m'attends à ce que ça supporte le prix. C'est même pas une nécessité qu'on y retourne, by the way. Si on le laisse ouvert et qu'on ne le reteste pas, c'est encore plus puissant et ça démontre un désir de s'éloigner de cette zone de consolidation-là. Et mon bias et mes objectifs pour cette semaine sont assez simples. Premier target, all-time high, ça c'est un no-brainer. Et par la suite, si on veut vraiment prendre l'expansion, ben là, vous pouvez commencer à tracer des fibres. 22,738 serait mon premier objectif, qui est quand même assez... ben, c'est pas si mal, 2%. Là. Je dirais que cette semaine, c'est mes deux targets principaux. Évidemment, dans le best case scenario serait que, OK, on donne un break, un certain pullback. À ce moment-là, le high conforme devient votre target. OK, on se paye là-dessus. C'est comme ça que, personnellement, je transige les all-time high break. Je ne vais pas dire, hey, j'aime 23,500, c'est mon prochain target. Non, ça ne fait pas de sens. C'est vers là que j'aimerais voir le marché graviter. Là, je vais vous introduire une vision un peu plus moyen terme. Généralement, je vous donne au week to week, mais cette semaine, je veux vous introduire à la ligne verticale que j'ai mis sur ma chart ici, qui est vendredi le 21 mars 2025. C'est quoi ça? C'est le quad OPEX de mars. Donc, vous le savez, les quad OPEX sont toujours très importants. Les OPEX également, parce que cette semaine, c'en est un. D'ailleurs, c'est un OPEX week. Mais personnellement, le quad OPEX de mars est un point pivot pour l'année. Puis c'est comme ça à chaque année. Donc, je n'anticipe pas, considérant qu'on vient de breaker ce range-là, j'anticipe que ce break-là donne une certaine direction ou une certaine force jusqu'au quad OPEX de mars. Ça ne veut pas dire qu'au quad OPEX de mars, on flip bearish puis tout reverse. C'est pas ça que je vous dis. Mais le fait de voir ce breakout-là, s'il est capable de soutenir en début de semaine, ça confirmerait mon bias pour plus que comme une journée ou deux, qu'est-ce qui est le cas depuis le début de l'année. Ça confirmerait probablement mon bias vers favoriser le upside vers le quad OPEX de mars sans trop être inquiété, à mon humble opinion. Encore une fois, c'est juste un statement, c'est juste qu'est-ce que personnellement j'anticipe, mais comme je vous dis, je ne m'attends pas à ce qu'on reverse, à moins qu'on le fasse vraiment strong en début de semaine. Je ne m'attends pas à ce qu'on reverse et je m'attends à ce qu'on flotte vers l'OPEX de mars en étant relativement très soutenu et en faisant quelques new all-time high en cours de route. Donc voilà pour le Nasdaq. J'ai commencé par le Nasdaq parce que je le trouvais un petit peu plus explicite, un petit peu plus clair à expliquer.
Si maintenant on va sur le SP500 et on commence avec la weekly chart, mais le scénario que je viens de vous expliquer à vouloir voir un void en weekly être créé va être un petit peu plus complexe sur le SP500. Vous voyez là, on a à peine quoi? On a à peine 10 points de marge de manœuvre. Donc, honnêtement, je ne m'attends pas à voir un void être créé en weekly sur le SP500, mais c'est pas grave. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé avec Nasdaq pour que ça soit plus clair et que vous ayez vraiment mon idée en tête. Si on regarde sur la daily chart maintenant, par contre, quelque chose qui est assez important pour moi, c'est la même chose. Le void qui a été créé sur la chandelle du 13, jeudi passé. J'aimerais qu'on garde une portion de ce void-là ouverte. On a breaké en créant un void over un swing high, c'est quelque chose de très puissant. Donc, je n'ai pas de problème à ce qu'on revienne se référer là-dedans pour ensuite offrir le all-time high que personnellement j'aime beaucoup depuis longtemps. Je vous l'ai dit, de la journée que ça s'est formé, ça, c'est pas quelque chose qui est soutenu. Ça, ce n'est pas un top ou c'est très, 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 très rarement un top. C'est assez simple, là. Regardez, exemple, comment on travaille sur les lows ici versus comment on a travaillé sur les highs. Avant de dire qu'on quitte quelque chose pour de bon, là, c'est très rare que tu vas laisser la chance à tout le monde de rentrer et ou d'être encore dans le trade. Exemple que tu short ici, tu es encore in, tu es encore in, tu es encore in, il donne le move. Si, mettons, tu essayes de long ici, OK? OK, tu essayes de long, tu es out. 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 OK, on run. Puis là, on a quelque chose de sérieux. Je ne vous dis pas comme que c'est en fait, oui, c'est tout le temps comme ça. Je ne vous dis pas d'essayer de le prévoir nécessairement, mais quand tu vois qu'on quitte quelque chose avec un pattern que tu vois dans tous les livres ou que tout le monde voit, même si tu n'as aucune connaissance en bourse, tu as une trend line, c'est très rare. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas donner un mouvement. On s'entend, écoutez, ça a donné quand même un retracement de 5 mais le fait de laisser ça en place fait en sorte que tu peux avoir beaucoup plus d'intérêt et de confiance lorsque tu trouves un autre setup de reversal. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. Et c'est là qu'on devrait aller sur relativement rapidement cette semaine. J'espère juste que, comme on n'ouvrira pas demain matin en gap up over les highs, ça serait un peu poche. Tout est possible. Mais si c'est le cas, personnellement, je pense quand même qu'on peut graviter plus haut. 62,55, 63, 61, qui est un peu plus élevé. Là. Je ne m'attends pas de voir ça cette semaine, mais ça serait là, évidemment, commencer par les all-time high et continuer par higher high, jouer le high précédent, etc. Encore une fois en mode relativement scalping. Et comme j'ai mentionné, si ce break-là est confirmé, j'aime le fait que le SP500 demeure relativement strong, le SP500 et le Nasdaq, relativement strong vers le quad OPEX de mars, où à ce moment-là, on tombera un peu plus en mode observation autour de ça, voir si on peut trouver de la faiblesse durant cette fameuse fenêtre post-OPEX-là, ou à l'inverse, on continue notre run pour 2025. Donc, ça ressemble à ça pour les indices. J'espère que ça vous plaît. Peut-être regarder en 1 heure, mais honnêtement, cette semaine, il n'y a pas grand-chose là, de très puissant. La daily chart est beaucoup plus puissante que celle en 1 heure, mais j'ai quand même un élément que je vais vous donner sur le Nasdaq. Surveillez le 2250. 2250 cette semaine va agir personnellement comme un point pivot pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va là et qu'on n'est pas capable de prendre d'expansion, j'aime le long et ça va me suggérer fortement qu'on n'aura pas besoin de revenir se référer à l'intérieur du void en daily. Donc, si jamais on voit en 1 heure un peu de faiblesse là-dedans, mais sans être capable de prendre l'expansion et qu'on run higher, j'aime le long pour le décollage sans même attendre ce dip-là. Si jamais on forme quelque chose de strong ici en quittant cette zone-là, j'aime le short en mode scalping vers ce lot-là. Donc, vous voyez, ça, c'est mon approche day trading. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire, évidemment. C'est juste vous dire comment que je peux utiliser certaines références sur des plus petits time frames pour m'aider à framer. Par contre, n'importe quel short qui va se prendre cette semaine, avec qu'est-ce que je viens de vous dire là, ça ne sera pas en mode « Ah, finalement, je pense que je vais holder puis je pense que ça reverse ». Non, le plan, ça va être de se payer rapidement sur des points pivots et on va se payer pour ensuite racheter. Donc, c'est l'optique que j'ai cette semaine. Du côté des références, ça commence à être très intéressant parce que enfin, ça pourrait s'aligner. Encore une fois, les dernières fois que j'ai dit ça, ça ne s'est pas nécessairement très bien s'aligner parce que le dollar US est complètement déconnecté, puis on sait pourquoi, etc. C'est ça qui n'est pas 100% déconnecté, mais il est beaucoup moins pertinent actuellement, du moins en confluence. J'aime beaucoup, là, je veux dire, je vous le cache pas, depuis quand même un moment, j'ai flippé beaucoup, j'aime le long, j'aime le short, mais toujours
très court terme, mais comme bigger picture, si je peux dire, j'aime quand même le retracement potentiel sur le dollar US. Sans dire à moyen terme, parce que mon moyen terme est très court, mais j'aimerais voir là, graviter un petit peu plus bas du côté du dollar US. On a frappé qu'est-ce qu'on avait à frapper. Maintenant, j'aime le fait que, vous voyez, on a créé un void sur le break de ce swing low-là. Donc, le void créé, le même void, en fait, sur la chandelle de jeudi, sur le dollar US, devient votre référence également très importante. Si jamais on a la chance de voir ça, personnellement, ça serait un short qui m'intéresse. Comment qu'on fait pour shorter le dollar US? Ben, tu peux le jouer sur différents autres paires. Personnellement, une de mes préférées est de jouer l'euro USD. Donc, j'aime dollar US down. Le seul bémol dans ce plan de match-là, c'est que regardez en 1 heure ou même en 4 heures ou même en daily, peu importe, il n'y a pas de easy target. Regardez le price action, comment il est bien balancé, up, down, up, down, up, down. OK, on quitte. Là, on est venu comme balancer cette portion-là. On est venu perdre ce lot-là, mais tout ça, ça va être relativement complexe à passer au travers. Donc, je ne m'attends pas à ce que ce soit un easy short. Encore une fois, des fois, c'est comme l'inverse. Quand c'est compliqué de passer au travers de ça, c'est comme one straight pass. Je ne m'attends pas nécessairement à voir ça. Je m'attends à ce qu'on gravite lower relativement tranquillement, pas vite, pour aller attaquer peut-être le swing low qui est ici, se référer à l'intérieur du void en weekly. Pour cette semaine, ça serait mon objectif. Si on perd ce swing low-là avec violence, à ce moment-là, on va commencer à parler là, de quelque chose de plus sérieux pour peut-être aller balancer le petit gap que vous voyez ici. Là. Donc, ce gap-là pourrait quand même être, puis ça c'est le gap des élections, donc ça pourrait commencer à devenir un point d'intérêt si jamais on veut vraiment perdre ces niveaux-là. Du côté du dollar US, c'est quelque chose que je commence à avoir quand même du fun à trader ça. Il ne faut pas être pressé parce que c'est slow, mais j'aime beaucoup le setup ici, puis je trouve qu'on a un easy target contrairement au dollar US, exemple qu'on n'a pas. Si jamais, je ne suis pas certain qu'on a la chance, mais si on peut avoir encore une fois la même chose, le void du 13 qui est testé, j'aime le scénario bullish vers au gros minimum le double top ici. Donc 1.05, 345 sur l'euro, c'est mon target cette semaine. C'est mon target depuis déjà un bon moment, mais cette semaine, je m'attends à ce que ce soit le temps qu'on break enfin ça. Donc si on peut graviter lower pour retourner higher serait intéressant. Et ensuite, toute votre attention, et la mienne, va être portée sur comment on interagit avec ces highs-là. Si jamais on fait juste le weeké et qu'on rejette, ben ça ne dira pas grand-chose. On a besoin d'attendre, voir comment on veut retravailler là-dedans. Mais à l'inverse, si on blow ça en créant quelque chose, à ce moment-là, ça pourrait confirmer le désir de vouloir attaquer le void en weekly. Et là, à ce moment-là, prendre une décision un peu plus sérieuse parce que ça va avoir été vraiment un retracement sans dire complet, mais un retracement qui va être très, très sain. Et la prochaine décision là, sera intéressante dans ces coins-là. Et guess what? Ça pourrait aller comme autour de l'OPEX de mars également. Le timing semble intéressant. Donc, dollar down, indice up, ça fait du sens. C'est ce qu'on veut trader généralement. Juste un mot sur les yields qui, eux, sont vraiment dans un sweet spot ou dans une situation critique. Rappelez-vous, la semaine passée, j'avais mentionné comme surveiller ce breakdown-là qu'on a reclaim, ou si on reclaim, on a reclaim le void ici et on a donné un push sur quoi? Sur le CPI qui est sorti plus haut qu'anticipé. Évidemment, ça drive les yields. Mais j'aime, pas que j'aime ou que j'aime pas, je m'en fous un peu, mais c'est quand même intéressant de voir le fait qu'on n'a pas été capable d'aller plus haut ici. Personnellement, je continue à penser qu'on va voir les yields higher d'ici la fin de l'année, mais j'aurais peut-être pensé que ça aurait été le début comme maintenant. On semblerait vouloir me donner tort là-dessus, puis c'est bien correct, il n'y a pas de problème avec ça. À ce moment-là, je vais surveiller comment on travaille à l'intérieur de ce void-là en weekly, mais également comme de ce swing low-là. Donc, on pourrait peut-être venir breaker ça, balancer une portion ici avant de revoir plus haut. Mais encore une fois, si on veut vraiment se fier à les marchés qui sont alignés, dollar down, indice up, yields down, tout fait du sens là, pour à court terme, voir peut-être un petit blow-off qu'on aurait aimé ça avoir là, sur la fin de l'année 2024. Honnêtement, c'est intéressant si on commence à avoir ça Q1 ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant pour la suite de l'année. Le VIX, rapidement, il n'y a pas grand-chose à dire. J'en ai parlé tantôt, mais on voit une grosse volatilité depuis quand même plusieurs mois.
Si on a le scénario que je viens de vous expliquer avec les indices qui blow, je m'attends à ce que le VIX vienne compléter, juste à valider que ça c'est encore valide, là, pas que je vous dise n'importe quoi, mais oui, on a un petit gap ici qui date du 24 décembre, là. Donc file ce gap-là et voir la réaction ensuite. Ça pourrait quand même donner un bounce, à mon avis. Je serais quand même prudent, là. Mais sinon, VIX Crush, qui commence à être vraiment intéressant pour une continuation. Vous voyez, on a un autre gap ici que je n'avais pas tracé, là. Donc, c'est sûr que si le VIX se fait crush de cette façon-là, les indices vont flotter. Donc, ça, tout fait du sens. Là. Honnêtement, c'est la première fois depuis quand même un bon moment. Vous savez, en décembre, j'étais moins présent. Mais depuis quand même, je vous dirais 3 à 6 mois même, là, que tout s'aligne comme ça. Tout est prêt à vouloir décoller dans la bonne direction. Mais pour confirmer que ça s'aligne, il faut que ça donne le mouvement. Donc, on n'est pas là encore, mais je vous dirais que les astres commencent à être quand même assez bien alignés pour potentiellement avoir un up move relativement strong. Et en ce moment, le monde continue à dire hey, une red candle, on vire bearish, hey, c'est le crash de l'année, c'est impossible, ça continue de monter. Tout ce genre de théorie-là continue à fueler mon envie de voir le marché être propulsé plus haut. Je ne vous dis pas que je suis bullish pour l'année au complet. Au contraire, c'est une année où je suis extrêmement défensif et prudent. Mais à court terme, là, je pense qu'il pourrait vraiment avoir de la puissance dans le next leg up. Quelques titres à surveiller. Puis ça, c'est quelque chose qui est très commun, qui arrive souvent, qui est difficile pas à gérer, mais à trader. Combien de fois au cours des derniers weekly prep, je vous ai dit, les large caps sont atroces, sont dégueulasses, les charts sont laides, c'est dangereux. Bien, il y a toujours deux issues à cette situation-là. Soit, finalement, les large caps collapsent complètement, mangent une solide tape et les indices finissent par lâcher, ou les indices demeurent strong-ish dans un range pendant que les large caps sont dégueulasses, et quand les large caps snap back up, ben les indices démontrent une force relative parce qu'ils sont strong et tu vois de la puissance. Donc, c'est un peu ce que je vois également sur les indices entre IS et Nasdaq. Certains sont comme, il y a une divergence, c'est bearish. Il faut que les divergences ils se spotent à des endroits spécifiques. En ce moment, sur un breakout, je ne spotte pas une divergence de cette façon-là du tout. Je vois plutôt le Nasdaq être le leader, démontrer de la force relative, le SP500, le Dow qui lag un petit peu, mais qui pourrait vraiment continuer à runner. Donc, c'est plus ça que je vois. Je vois Apple de façon intéressante. Par contre, il n'y a absolument aucune façon de se positionner là-dedans. J'ai officiellement retiré Microsoft de ma watchlist parce que c'est trop long, c'est trop slow, je ne suis plus capable de dealer avec ça. Honnêtement, c'est un peu un running gag. Mais j'aime encore le setup long, by the way. C'est juste qu'en ce moment, c'est une catastrophe comment que ça ne décolle pas. Il va probablement décoller. Gardez ça à l'œil. AMD, j'aimerais le voir donner un leg aussi. En ce moment, c'est juste dégueulasse depuis les earnings. Je voudrais peut-être voir un shakedown avant de le voir repay. J'exagère là. Mais avant de le voir peut-être gap fill. Je continue à penser qu'on va voir le chiffre 100 et potentiellement ces lots-là, mais à court terme, short-term bounce pourrait être intéressant là, sur un titre comme AMD. Ça ressemble à ça pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je suis allé un petit peu plus loin sur certains concepts, dont OPEX, donc un bias qui est peut-être un peu plus large. Évidemment, on demeure dans un marché quand même qui peut virer sur un 10 cents, là. Donc, tombez pas trop en amour avec quoi que ce soit. Mais je vous dirais que cette semaine, contrairement au dernier mois, mois avec un S, évidemment, c'est la première fois qu'on a une référence qui nous dicte vraiment la ligne. Où ce que, OK, bullish ou pas nécessairement bearish, mais on invalide le upside. Donc, ce void-là, plus le potentiel création d'un void en weekly, est vraiment avec ça que vous voulez travailler cette semaine pour aimer la continuation sur le upside. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Venez trader avec nous autres. On trade en live à tous les matins pour aussi peu que 30$ par mois. Vous pouvez voir les morning prep, les watchlists, les listes de swing et du live trading en direct à tous les matins. Je vous laisse là-dessus. Venez nous rejoindre. Le lien est dans la description. Soyez prudents et bonne semaine tout le monde.